Eh la team, ça va ou quoi? Franchement la team, vous m'avez manqué. Et j'espère pour vous c'est réciproque. Sinon je vais rien faire mais... Enfin bref. La team, vous m'avez manqué. Comme vous le voyez, il y a du changement autour de moi. Il y a du changement. Je suis en train de faire un nouveau setup. J'étais sur téléphone. Maintenant, je suis en train de passer sur ordinateur. La chaîne, elle évolue. Elle évolue. On est à 547 abonnés. Il faut aller chercher les 1000. Et je compte sur vous. D'ailleurs, à ce propos-là, on est sur une autre plateforme qui est Twitch. Donc, ça fait 2 jours que j'ai Twitch. J'ai React dessus le match du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, le match du Maroc. La chaîne Twitch, elle est là, elle est en bas. Itch débrief. Donc, j'ai 8 followers actuellement. C'est pas beaucoup, mais je compte sur vous pour que ça monte. Et j'ai réacté le match du Maroc. Et franchement, je suis content. Parce que première victoire du Maroc. Première victoire, 1-0 contre le Ghana. Et c'est vrai qu'on a gagné par un plus petit des scores. Mais il faut savoir que le Maroc, il y avait quand même pas mal de blessés. Également de cas Covid. Il y en a 15 en tout, en comptant le staff. Mais quand même, il y a eu des joueurs absents qui étaient importants. On a eu Iliacher, Poti Ilias, comme l'appelle Vaïd. Et Iliacher, il a été super important pendant les matchs de qualification Coupe du Monde. On a eu Ryan Mahi. Ryan Mahi, c'est un peu notre crack, Ryan Mahi. Hein, c'est un peu notre Pedri, mais version dégradée et tabasané. Hein, et sauf qu'il joue en attaque. C'est pas comme Pedri, mais t'as compris le principe. D'accord. On a Ayoub El Kabi, Kabi Nouévé, qui n'était pas là. On a eu Barkok. Et Barkok, Aymen Barkok, quand il n'est pas là, et ben, le défaut, c'est que tu peux pas lui taper dessus pendant le débrief. Donc il m'a manqué quand même Barkok. Même si, quand même, le Maroc, ils ont été solides quand même défensivement. Le Maroc, mais il y a eu des absences, certes, c'était la ligne d'attaque, mais la défense, elle était quand même réglée. Elle était quand même réglée, la défense. Et la défense du Maroc, le Maroc, c'est une équipe qui défend super bien. On l'a vu en match de barrage, en match de qualification. Le Maroc, c'est quand même une équipe qui encaisse très peu de buts. En six matchs, ils ont encaissé que 2 buts. Ils ont mis 22 buts. Donc quand même, c'est une équipe quand même à réaction, une équipe réactive. Et ça commence par quoi? Ça commence par El Grande Bounou. Bounou, il a été bon ce match-là, Bounou. Bounou, il a des réflexes de Yamakasi, Bounou. Bounou, il aurait pu faire une doublure dans le dernier Spider-Man. Et on l'a vu. Et Bounou, il n'a pas besoin de faire des parades monstrueuses ou incroyables. Bounou, il anticipe. On le voit dans cette action. On le voit comment il anticipe, comment il couvre le ballon. Et Bounou, c'est ça tout le match. Jouer avec Yacine Bounou, ça permet vraiment de relaxer une défense. Et en parlant de défense, il y en a un qui a été également très bon. On a un joueur, Adam Massina, il n'a pas perdu un duel du match. Il n'a pas perdu un duel de son côté. Il n'a pas perdu un duel. Le numéro 15 gabonais, mais il va faire des cauchemars de Massina. Massina, il n'a pas perdu un duel. C'est ouf quand même. Et en parlant défensivement, on a également Sami Maï. Bon, c'est pas le bon Maï, hein, parce que nous, c'est le Maï comme ça, c'est le Maï de Rockly. Mais Sami Maï, le grand frère, il nous expliquait également que pourquoi c'est le grand frère. Et c'est le grand frère parce qu'il est serein. Il est certes un peu moins fou que Ryan Maï. C'est normal, Ryan Maï est plus percutant, il en attaque. Mais Sami Maï, il fait un match de très bonne facture. Il fait un match de très bonne facture. Il est sur ses appuis et il a été très intéressant. Il s'est intercalé entre les lignes défensives et le milieu. Ça a été un bon match de Sami Maï. Vraiment, ça a été un bon match. Et après, quand j'ai la défense en général a été bonne. D'accord. Romain Saïs, Naïf Aguerd, c'était bon, ça marchait bien. Et ça, on peut le voir. Là, on voit les zones de tir du Maroc. Regardez bien. Le Maroc, ils ont 33% de tir à l'extérieur de la surface, 42% et 25%, donc ça veut dire que 77% dans la surface. Mais tu prends le Ghana. Le Ghana, c'est pas pareil. Le Ghana, le plus de tirs, le pourcentage le plus haut, c'est hors de la surface. En témoigne que cette équipe du Ghana a eu du mal. Cette équipe du Ghana, elle a tangué tout le match. Elle a tangué, comme toi dans le RB où tu tangues. T'es pas sur tes appuis. Et ben c'est pareil, ils ont tangué, ils n'ont pas trouvé la solution. En témoigne le nombre de tirs, on a 2 tirs pour le Maroc, 5 pour le Ghana. Le Ghana ont eu du mal. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris davantage les tirs en dehors de la surface. Parce que dès qu'ils arrivaient dans la surface, ils se frottaient à des dodanes, à des ralentisseurs. Massina, Romain Saïs, Naïf Aguerd, c'était solide. C'était vraiment solide. Et c'est pour ça qu'il faudra compter sur cette solidité défensive marocaine pendant cette CAN. Voilà. Après, on a également... après, il faut s'intéresser quand même au positionnement. Au positionnement générique des joueurs.
Parce que là, Vaïd, il a joué en 3-4-3. Il a joué en 3-4-3 et on le voit. On voit que le numéro 3, Massina, il est un peu plus en retrait. On voit Hakimi qui prend la profondeur. D'ailleurs, les combinaisons avec Hakimi, Unai, ils étaient extrêmement intéressantes. Amala également. Mais sur le papier, ça combinait bien. Sur le papier, ça combinait bien. Sur le papier, tu te dis, bon, c'est des joueurs techniques. On a Unai, on a Amala, ça va combiner avec Imran Louza. Mais ça, c'est sur le papier seulement. Parce qu'en réalité, sur le terrain, c'était un peu une autre paire de manches. Sur le terrain, c'était parfois pas net. Parfois, c'était pas net. Sur le terrain, c'était pas net. Sur le terrain, parfois, c'était pas net. On voit que le positionnement des joueurs, parfois, il est flou. On voit que c'est une équipe du Maroc qui est parfois statique, qui se cherche un peu. Les circuits de passe, ils sont pas nets. Les circuits de passe, ils sont pas nets. On a une équipe du Maroc. Vous avez vu par contre la roulette là? Vous avez vu la roulette de Ibrahim Louza? C'était une roulette russe. On a parfois des circuits de passe qui sont pas nets. On a des joueurs du Maroc qui vont chercher des passes en retrait et bien souvent, c'est de la possession stérile. Ok, le Maroc, ils ont plus de 65% de possession de balle, mais c'est la possession vers où? Vers quoi? Les circuits de passe, ils sont vers où? Les passes, elles sont vers où? Elles sont devant, elles sont vers l'arrière, elles sont sur le côté. C'est pas net. C'est pas net. Et du coup, on a eu beaucoup d'interceptions côté ghanéen. Et ça l'a frustré, Vaïd. Vaïd, on l'a vu que Vaïd, il était quand même bien patriarcal, bien manche redressée, bien Charles Ingalls. On l'a vu quand même que ça l'a un peu stressé. Mais après, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de blessés. L'équipe, la plupart des fers de lance de l'attaque marocaine, celle qui a permis au Maroc d'être prolifique au nombre de buts, ils n'étaient pas là ce match-là. Donc c'est normal que le Maroc, ils sont en manque d'automatisme. Et en plus, il y a des joueurs comme Ilias Cher, comme Ryan Mahi, que tu perds quasiment la veille, voire 2 jours avant le match. Du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas simple. Mais heureusement, il y a un joueur qui a répondu présent. Un joueur qui a répondu présent, et c'est Sofiane Bouffal. Et Sofiane Bouffal, il a répondu présent de fort belle manière. Sofiane Bouffal, c'est simple, il cumule 6 fautes. 6 fautes. Ça veut dire que Bouffal, où il passe, ou tu fais faute, ou il passe, ou tu le casses. Mais dans les deux cas, il est gagnant. C'est comme le casino Bouffal. Dans les deux cas, il est gagnant. Et ça, on le voit. Mais Bouffal, ça a été un poison. Regardez, crochet, non. Tu l'arrêtes pas, t'es obligé de le pousser. Il l'a poussé comme des groupies à Zara pendant les soldes. Regarde comment il le pousse. Et Bouffal d'ailleurs, il met un but, Bouffal. Je peux pas vous le mettre parce que ça va me strike la vidéo. Mais Bouffal, il met un top but. Il met un top but. Il met un top but. Et le pivot, la frappe en pivot, elle est difficile à mettre. Elle n'est pas simple à mettre. Et Bouffal, il répond présent. C'est son deuxième ou troisième but avec le Maroc. Il me semble que c'est son deuxième but. Et franchement, on espère. Tout le mal qu'on lui souhaite, c'est de doubler ou de tripler pendant cette canne-là. On espère. Pourquoi pas. Voilà, team. C'était tout pour ce débrief. Bon, c'est un débrief de transition. Donc on attend encore du matos, on attend encore pas mal de choses. Mais je voulais vraiment vous retrouver parce que vous m'avez beaucoup manqué en fait. Voilà, team. Abonnez-vous, likez, commentez à ma chaîne YouTube. Et je vous dis bye bye pour la suite. Il y a également ma chaîne Twitch, ne l'oubliez pas. Salut, ciao ciao la team.